Ok, bon, c'est assez fou. Il y a 5 jours, j'ai créé 12 pages en un prompt avec Claude Code, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en quelques heures, en moins de 2 heures, il y en a plusieurs qui se sont positionnés, notamment celle-ci sur Consultant SEO Next.js. Ce sont des pages qui ciblent des mots-clés business, donc super intéressant. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment faire pareil, comment utiliser Claude Code pour publier des pages de qualité qui se positionnent vraiment. Et vous allez voir qu'il y a des étapes à absolument suivre que la plupart des gens ne font pas. Donc la première étape, évidemment, c'est de connecter Claude Code à son CMS. Pour ça, aujourd'hui, rien de plus simple. Vous allez sur Claude Code, donc vous installez Claude Desktop. Ici, vous allez dans la partie juste ici code, vous faites new session, donc vous ouvrez une nouvelle conversation, vous lui donnez accès à un dossier peu importe sur votre bureau. Moi par exemple ici vous voyez je l'ai ouvert dans Claude Code et ici Paul Vengeon tout simplement. Voilà, cette conversation travaille sur ce dossier là et ensuite vous lui dites j'aimerais que tout simplement tu publies sur mon site, comment faire, etc. Il va vous demander quel CMS, vous suivez les étapes et c'est bon. Bref, cette partie là on s'en fout, juste faites des allers-retours dans Claude Code, sachez que c'est possible. La première vraie étape, c'est se créer en fait un template de page tout simplement avec Claude Code. Donc là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, je viens de la tourner en anglais juste avant. Donc en fait, j'ai déjà tout fait. Donc je vais tout vous montrer ici. Voilà, donc la page, c'est tout simplement le template de page que vous allez utiliser. Moi, comment j'ai fait tout simplement pour lui dire, ok, on va se baser sur ce template-là. Je suis allé sur mon site qui est en fait un site Elementor à la base, enfin WordPress Elementor. Je suis allé dans la liste de mes pages, j'ai pris une des pages au pif que j'avais faite déjà avec Elementor. Hop, ici, je suis allé là et j'ai fait voir le code source et je lui ai copié-collé ça en lui disant, voilà, ça c'est le code source d'une de mes pages. Maintenant, je vais plus utiliser Elementor, je veux que ça soit toi qui le fasse. Crée-moi un template de page basé là-dessus, je veux que ça ressemble à la même chose et tu me dis à quoi ça ressemble, tu me montres à quoi ça ressemble. J'ai fait quelques allers-retours, en 2 secondes, j'avais mon template de page et c'est bon. Donc ça, c'est la première étape, c'est pour ne pas perdre de temps parce que si vous lui demandez de créer des pages de zéro, et bah des fois il y aura des erreurs, etc. Alors que si vous avez un process rigide, backé, etc., vous n'aurez aucun problème. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a le SEO process. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est avoir un process SEO. Là, c'est pareil, il faut absolument l'avoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous demandez à Claude Code de publier une page SEO, il va oublier les données structurées, il va pas faire de maillage interne, les hreflang, si vous avez un site multilingue, il va les zapper. Donc, il faut en fait qu'il y ait au moins une liste d'étapes qu'il va absolument faire tout le temps. Donc, il y a quoi dedans ? Il y a les données structurées, des liens internes. On veut minimum 3 autres liens internes créés depuis des pages qui traitent de sujets similaires, des liens internes mais qui sortent de cette page, cette fois de la page qu'on crée, vers d'autres ressources qui sont liées. Les hreflang dans mon cas, parce que je publie sur paulvengeon.fr et paulvengeon.com qui ciblent des langues différentes. Le fait que le sitemap se mette automatiquement à jour aussi, parce qu'avant, quand j'étais sur WordPress manuellement, bah, ça se faisait super simplement via RankMath. Aujourd'hui, du coup, c'est plus le cas, donc il faut absolument que Claude Code le fasse. Et après, c'est d'autres trucs, c'est 2 petites précisions. À la limite, ça, vous en foutez. Donc voilà, sachez, il faut absolument faire ça. Ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? C'est trouver des mots-clés business répétitifs. Là, rien de plus simple, on se rend sur Chat SEO, hop, je vais le mettre en français, il est déjà en français, super. On va aller sur notre site chatseo.app et là, tout simplement, on va lui dire en gros, fais ma stratégie SEO, donne-moi ma stratégie pour les prochains mois. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous sortir justement des types de mots-clés que vous allez pouvoir traiter à l'infini. Et donc, ce sont des mots-clés business et vous allez voir, ça a toute son importance pour la suite. On va tout simplement lui demander, trouve les meilleurs patterns de mots-clés business que je dois cibler. Ok, donc c'est bon, il a trouvé les patterns. Alternative outils, priorité absolue, X versus Y, donc ça on les a déjà fait en plus sur Chat SEO, pas mal. Outils SEO, etc. Donc là, on va prendre un premier pattern de mots-clés, on va prendre celui-ci, donc je vais lui dire, ok, fais une page sur un premier mot-clé alternative. Donc en faisant ça, en utilisant Chat SEO, vous assurez qu'il va vraiment suivre les étapes. C'est un outil intelligent qui va vraiment suivre les étapes d'un consultant. D'ailleurs là il me dit la dernière fois je t'avais recommandé d'optimiser en priorité 3 pages, etc. Donc il se souvient de ce que vous lui dites, etc. Enfin bref, c'est très cool. Ok, bon là comme il est trop fort sur mon site, entre guillemets, il me dit qu'il faut optimiser cette page là, etc. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre un mot-clé, je vais mettre en mode recherche SEO sans site connecté et je vais lui dire créer la page
parfaite pour ce mot-clé. Ok, donc là, il m'a fait le brief complet de la page avec mot-clé principal, mot-clé secondaire, etc. Il a analysé ce que Google attendait précisément. Et donc là, on peut juste lui demander, rédige le contenu complet de cette page pour qu'il le fasse. Ok, donc là, il vient de me générer le texte qui est très très cool. Le seul truc qu'on a à faire maintenant, c'est l'intégrer dans le site. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous allez ici dans MCP, vous connectez Claude Code en MCP à ChatSEO, qui lui-même, du coup, Claude Code est déjà connecté à votre site pour le publier automatiquement. Et une fois que c'est publié, vous allez voir, c'est là où on va commencer à rigoler, c'est qu'on peut juste dupliquer, en fait, notre page qu'on a qui est très très bien, selon le process et le template qu'on a. Donc là, c'est exactement ce que je lui avais demandé. En suivant notre process et template, en gros, tu regardes juste les dernières pages qu'on a créées et tu m'en publies 2 de plus. Ici, je vais juste valider pour qu'il puisse commit et push. Et en gros, c'est ce qu'il a fait. Donc ici, on a bien des pages françaises. Alors les pages anglaises sont pas encore publiées parce que j'ai une sécurité en plus de mon côté à faire. Mais en gros, une page française ici, consultant SEO HubSpot. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Mais le template de page a été suivi. Le title est bien. Il y a un top 5 qui me met premier. On a un quiz, on a des données structurées, les hreflang qui vont du coup vers la page anglaise, on a 2 liens entrants qui ont été ajoutés depuis cette page-là et cette page-là, et on a le sitemap qui a été mis à jour avec du coup la nouvelle page dedans. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la page et ensuite on ira vers la dernière étape. Donc la page est ici, consultant SEO HubSpot, et comme vous voyez, le title est cool, la méta-description elle est cool, on a le petit classement, on a le quiz ici qui marche et qui fait un lien vers ma page contact, l'encart contact, et voilà, on a une page qui est cool. On peut regarder aussi les données structurées. Donc là, pour ceux qui se demanderaient, j'utilise l'extension Detailed SEO, les données structurées qui sont là, etc. Bref, tout roule. La dernière étape qui nous reste, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, c'est demander l'indexation dans la Google Search Console. Voilà, c'est l'étape la plus simple. Vous allez sur la GC. Ici, vous entrez votre URL. Hop, on va enlever juste le petit lien contact. Et ici, vous faites demander une indexation et c'est bon.